Cet exemple traite de la résolution d'une pièce soumise à 4 forces, dont une est totalement connue, et la direction des 3 autres connues. Au lieu d'appliquer le principe du pivot virtuel que l'on a vu dans la playlist du calcul graphique sans frottement, on va exploiter la connaissance des directions des forces inconnues pour appliquer le principe des travaux virtuels. Si on isole la benne 3, on constate qu'elle est soumise à 4 forces, dont une est connue, le poids P, et la direction des 3 autres. La connaissance de ces directions va nous permettre d'appliquer le principe des travaux virtuels. Pour connaître la force en C, donc dans le câble, on va mesurer le déplacement du point C quand la force P se déplace verticalement d'une valeur imposée mais faible, 1 mm par exemple. On écrira alors que la somme des travaux de la force P et de la force C est nulle, et on en déduira C. Si le déplacement de P est dans le même sens que celui de la force P, alors le sens de la force C sera opposé à son déplacement. Ceci pour avoir une somme de travaux nulle. Pour la construction de l'esquisse paramétrée, la benne 3 sera matérialisée par un triangle coté dont les sommets seront les points A, B et G. A et B sur une droite inclinée à 75 degrés. On a vu dans la playlist des fondamentaux en statique graphique qu'on pouvait faire glisser une force sur sa ligne d'action sans que cela ait des répercussions sur le résultat final. Pour simplifier l'esquisse, on va mettre C et G sur la ligne d'action de la force B. L'esquisse étant maintenant complète, je modifie la cotation afin que les côtés du triangle ne se déforment pas quand je le déplacerai pour réaliser le calcul énergétique. Je réalise un copier-coller que je positionne n'importe où sur l'esquisse. Recherchant la force en C, je relie les deux esquisses de façon à ce que A et B génèrent un travail nul lors du déplacement de la seconde esquisse. Donc le déplacement de A et de B doivent être perpendiculaires à la direction des forces en A et B. Je mets en coïncidence A et B de la seconde esquisse sur la droite AB de la première, puis je code delta H. Je mesure ensuite delta C et je mets en place l'équation écrite précédemment. Le résultat trouvé est identique à celui du calcul graphique. D'ailleurs, dans ce cas, le résultat est trivial puisque C est égal à P sinus 75 degrés. Effectivement, ce résultat n'est pas très spectaculaire. On va appliquer cette méthode pour calculer B afin de bien comprendre la logique de pilotage des deux esquisses. On repart de la deuxième esquisse positionnée arbitrairement. De façon à ce que le travail de C soit nul, on met C en coïncidence avec BP, puisque BP est perpendiculaire à la direction de la force en C. Comme précédemment, on met A en coïncidence avec AB. Puis on cote une variation delta H et delta B, qui est une cote prise entre A, B de la première esquisse et le point B de la seconde. Pour un faible delta H, cette cote est dans la direction de la force B. Il ne reste plus qu'à écrire l'équation et constater que le résultat est identique à celui trouvé en graphique classique. Cet exemple est intéressant, surtout pour montrer la susceptibilité du calcul énergétique vis-à-vis de la cotation de l'esquisse. En effet, si j'avais conservé la cotation initiale, j'aurais trouvé un résultat faux pour B. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, et j'ai mis une journée à m'en rendre compte. Donc ne prenez aucun risque sur la cotation des esquisses pour le calcul en énergétique. En graphique, on n'a pas ce problème, sauf si on calcule le système dans des différentes positions.